Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Rondo Redotte depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez à merveille. Spontaneous MGTOW Illumination Embedded. Qui est-ce que nous avons à l'honneur aujourd'hui? Cet androphore que vous pouvez voir sur votre écran. Cet androphore très souriant, comme l'est du reste la gynophore à côté de lui et leur interlocuteur. Donc c'est un androphore probablement d'origine asiatique. Il est américain en attendant, là c'est certain. Mais en fait ça ne va pas de soi, il pourrait très bien être hawaïen par exemple. Disons qu'il est d'origine asiatique, mais c'est un américain. Et là ils sont en train de participer à une interview radiophonique. Et justement, comme vous pouvez le voir, jusque-là, l'interview se passe plutôt bien. Seulement, l'androphore là, il ignore le punch qu'il va se prendre dans les minutes d'après. Il va être confronté à une découverte, à une prise de conscience dramatique et tragico-comique, disons ça comme ça. Et donc juste pour mettre un peu de contexte, disons que d'après ce que j'ai pu comprendre, les deux auraient participé à un show télévisé, à une télé-réalité, quelque chose du genre. Et il se trouve que après ils ont, comme ça arrive très souvent, ça devient un peu des stars qui sont invités sur des plateaux de radio ou de télévision, ainsi de suite, etc. Et là, ils ont été invités sur un plateau de radio pour une interview. Et comme à leur habitude, il y a la gynophore, c'est gynophore qui est son épouse légale, qui semble se plaindre du fait que pendant les derniers jours du show, il n'était pas très présent. Et lui, pour se défendre, il dit en fait, si je n'étais pas présent, si je n'étais pas très présent pendant les derniers jours du show, c'est parce que je devais gagner de l'argent. I was out there making money. Pour reprendre ces mots, il fallait bien qu'il gagne de l'argent pour la famille. Et évidemment, la gynophore ne trouve absolument rien de mal à cela. Et il faut bien qu'il gagne de l'argent pour la famille. Puisque de toute façon, et là je reprends ces mots, je les paraphrase, c'est grâce à cet argent qu'il réussit à la calmer lorsqu'elle est triste, bref, c'est grâce à cet argent qu'il réussit à lui donner, c'est grâce à cet argent qu'il réussit à lui offrir ce confort qu'elles aiment bien. Et en fait, elle le reconnaît justement que c'est une bonne chose, elle n'a rien de mal à ce qu'il gagne de l'argent, ce qui ne l'empêche pas toutefois de se plaindre quand même de son absence. Vous savez, c'est des choses dont on parle très souvent. Il faut qu'elle ait de bonnes raisons, des raisons, pas de bonnes raisons en général, c'est pas de bonnes raisons, pour vous blâmer, pour vous reprocher quelque chose. Dans l'un ou dans l'autre cas, à gauche ou à droite, vous tombez dans le piège. C'est-à-dire, soit vous êtes très présent et vous n'avez pas assez d'argent, elles s'en plaignent. Soit vous êtes un peu absent, vous leur donnez tout l'argent, tout le fric qu'elles désirent, et elles s'en plaignent encore, elles s'en plaignent quand même. Et là, vous êtes doublement perdant, vous êtes perdant sur les deux fronts. Et c'est une grande tragédie. Et bref, c'est des choses dont on parle très souvent, c'est des choses qu'aujourd'hui vous connaissez parfaitement. Mais avant tout, regardez d'abord la vidéo, ensuite j'essaierai de la traduire comme ça, disons traduire les phrases, les points essentiels pour ceux qui ne comprennent pas anglais. Et ensuite, je ferai un bref commentaire. Regardons d'abord la vidéo. The last 5 days have been fucking traumatic. Yeah. You haven't been there for any of it, unfortunately. I was there making money for the family. You throw money at my tears, which is okay. You know what? Okay, when you say that, it hurts my feelings. Why? Because what if we were poor? It would be more difficult. If we were poor, Papa, you
we would be divorced because there's no way you know how to show me love. What? Because you throw money at my tears, and if we were poor, what would you throw at my tears? Love. Okay, anyways, let's move on. What was that? I love you. I love you, Okay, I love you Papa. Okay. Et voilà. Pour ceux d'entre vous qui comprennent parfaitement anglais, vous êtes déjà, disons, imprégné, vous avez déjà compris justement la tragédie, le traumatisme, le choc traumatique que vient de vivre cet homme qui découvre, apparemment pour la première fois, si ce n'était pas la première fois, il n'aurait pas cette réaction, qui découvre pour la première fois la nature des gynophores. C'est un traumatisme si terrible que vous voyez, le gars, il est perdu. Il est littéralement perdu, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais avant de commenter, je vais d'abord essayer de traduire les points essentiels pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas anglais. The last 5 days Pendant les derniers jours, have been fucking traumatic. ou plutôt, disons, les 5 derniers jours ont été plutôt terriblement intenses, dramatiques, dramatic. Et le gars, il dit oui, d'accord. You haven't been there for any of it, and Et pendant ces derniers jours, tu n'étais pas présent. En aucun de ces jours, tu étais présent là. Tu étais là pour moi, fortunately, malheureusement. They're making money. Et lui de répliquer, ben, en fait, si j'étais pas là, c'est parce que j'étais en train d'essayer de gagner de l'argent. J'étais en train de gagner du fric pour la famille. you throw money at my tears, which is okay. Et là, elle lui répond comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle signifie le fait que d'accord, il n'y a pas de problème à ce que tu gagnes de l'argent. Ce qui, bien entendu, est une hypocrisie, est un mensonge, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas de problème, si elle n'était pas en train d'essayer de lui reprocher quelque chose, elle ne se plaindrait tout simplement pas. Parce qu'elle dit, d'accord, tu gagnais, tu me combles, tu me gaves de fric, et d'accord, il n'y a pas de problème à cela. Mais, You know what? Okay, when you say that, it hurts my feelings. Why? et lui, à ce point de répondre, ben, tu sais, quand tu dis cela, tu heurtes mes sentiments, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. Et elle, justement, demandait, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'elle ne s'imagine pas, elle ne sait pas, lorsque les MGTA vous expliquent que ces gynophores sont pratiquement dépourvus d'empathie, un manque d'empathie terrible, c'est-à-dire elle ne se représente vraiment pas de quelle façon elle serait en train de blesser cet homme lorsqu'elle en lui reprochant par exemple de n'être pas présent, comme si en fait son absence était due à des caprices ou bien à un désir de faire des choses sans elle, c'est presque comme si lorsqu'il est absent parce qu'il doit s'en aller pour se taper du bon temps, et pourtant s'il est absent c'est simplement parce qu'il doit gagner de l'argent pour la famille. Et il lui demande mais pourquoi, mais comment est-ce que le fait que je me plaigne, le fait que je dise cela, comment est-ce que ça pourrait blesser tes sentiments? Et là il s'explique, c'est après cette explication que le gars se prend un coup. Because what if we were poor? It would be more difficult. Et lui, donc, essayant de se défendre, il dit, mais écoute, si par exemple nous étions pauvres, notre vie, ce serait plus difficile. Et prêtez bien attention à ce qu'elle répond, à ce qu'elle dit, à la réplique de cette gynophore. Écoutez bien. If we were poor, Papa, we would be divorced because there's no way you know how to show me love. Vous avez compris, mes chers amis. Elle lui répond, eh bien, si nous étions pauvres, et là, elle utilise carrément, comment ça s'appelle, un appellatif, disons, à Valence, là, le terme exact ne me vient pas, à Valence affective, papi, would be divorced. On serait divorcé parce que tu n'aurais pas de fric pour me démontrer ton amour. Vous comprenez cela, mes chers amis? Parce que tu n'aurais pas de fric pour me démontrer ton amour. Et là, vous voyez déjà le gars, il est en train de se prendre un coup dans la figure. Il est carrément traumatisé.
de remarquer qu'en fait, qu'elle déclare comme ça, très tranquillement, très sereinement, que s'il n'avait pas du fric, ben, il serait divorcé tout simplement. Ce qui signifie que elle n'a elle n'a pas le moindre amour à son égard et elle se fiche pas mal d'exprimer comme ça, de lui faire comprendre que cet amour, qu'elle n'a aucun amour à son égard. Et pire encore, en public. Vous imaginez à quel point il faut mépriser un être humain pour être si cru à son égard, mes chers amis. Vous imaginez? Et donc le gars, je crois que le comble de cette vidéo, c'est la réaction du gars après, quoi. C'est sa réaction, regardez bien. What? Là, il est perdu. Il est perdu. Vous savez, vous imaginez un enfant, peut-être un enfant de 13 ans, 14 ans, qui vient d'entrer, disons, dans la période critique et à qui vous dites, par exemple, bah, écoute, en réalité, tu étais adopté. Il se prend un coup vraiment terrible. En fait, peut-être qu'il y aurait d'autres figures plus intéressantes pour représenter, pour comparer cette... Mais bref, je crois que le visage de cet homme est assez parlant. Il est outré, il est désarçonné, il est perdu. Il est perdu. Vous verrez après qu'il essaye de rechercher un peu comme de la réassurance, comme il essaye de se réassurer en regardant les journalistes, presque comme s'il leur demandait, mais vous écoutez ce que je viens d'écouter là, vous avez entendu cela, je rêve ou quoi? Il ne comprend vraiment pas, il n'imagine pas. Et vous comprenez bien que cet homme, avant de se marier, il est clair qu'il n'a jamais entendu parler de MGTAO, il est clair qu'il n'imaginerait pas un seul instant qu'une gynophore puisse être en réalité complètement dépourvue et à la limite même incapable du moindre sentiment. Carrément, regardez bien sa réaction. Because you throw money at my tears, and if we were poor, what would you throw at my tears? Et là, elle enfonce encore le couteau dans la plaie. C'est-à-dire que elle lui dit en fait, avec le fric que tu gagnerais, bah, tu serais capable, avec grâce au fric que tu gagnes, vu qu'on est riche, vu qu'on a quand même de l'argent que tu travailles, que tu gagnes bien entendu, tu réussis à throw money at my tears, c'est-à-dire à sécher mes larmes avec du fric. Et là, elle est carrément crue, ce qui vous fait comprendre qu'en général, quand bien même elle pleure, lorsque vous les voyez justement ouvrir les fontaines, on tend à croire qu'en réalité, c'est Reste Viral qui l'exprime si bien, l'Androphore tend à croire que le volume de larmes qui s'écoule de ces fontaines-là est proportionnel à la profondeur de son sentiment. Oh que non, mes chers amis, oh que non, c'est simplement de la manipulation. Elles ont été entraînées, elles se sont entraînées toute une vie depuis l'adolescence, depuis l'âge critique, elles se sont entraînées justement à faire couler des larmes à flot et sur commande. Donc pour elle, elle ne le cache pas, elle le dit comme ça. Et chaque fois qu'elle pleure, ce qu'il faut, c'est du fric pour sécher ses larmes. Et elle le dit, ben, si on n'était pas riche, comment tu ferais pour sécher mes larmes? Il faut de l'argent pour sécher mes larmes. Et vous comprenez bien qu'après, chaque fois qu'elle veut quelque chose, chaque fois qu'elle veut le manipuler, le contrôler, carrément comme une marionnette, il lui suffit simplement d'ouvrir les fontaines. Et le gars, ce très cher Androphore, en fait, c'est un peu pathétique quelque part. C'est pathétique de voir un Androphore comme ça qui à cet âge, on va dire quoi, 30, 40, 50, tout au plus, n'a pas conscience, n'a jamais été en contact, n'avait jamais pu, développer cette conscience de la nature, concernant la nature des gynophores. Et là, justement, il est perdu, il est outré, il est désarçonné, il est vraiment perdu. Vous savez, là, c'est carrément un enfant. On voit dans ce regard, dans cette réaction, un enfant perdu qui, justement, découvre, par exemple, que sa mère ne l'aime pas, que son père l'a abandonné. Et là, il essaie de trouver il essaie de se rassurer dans le regard des journalistes en face de lui qui, malheureusement, eux sont en train de se marrer, mais alors à fond, quoi. C'est simplement terrible. Regardez, il a même de la peine à se tourner vers elle. Elle, de son côté, elle est en train de le fixer. C'est-à-dire que ça se voit
qui, dans ce rapport, a vraiment le pouvoir. Elle le fixe avec un air méprisant, très méprisant même. Elle le fixe et le regarde. Lui, par contre, il est carrément tel un enfant qui vient, je sais pas, qui vient de la faire dans son froc. Et puis là, il y a peut-être son père qui le blâme. Là, il regarde, il a le regard rivé vers le sol. Et c'est pareil pour cet androphore. Il a de la peine à regarder cette femme, cette épouse, cette gynophore qui est son épouse. Elle, par contre, le regard fixe vers lui. C'est elle qui contrôle, c'est elle qui a les rênes du pouvoir. C'est terrible. Okay, anyway. Et là, elle dit, pour conclure comme ça, ben, anyway, puisque de toute façon, elle s'en fiche, elle s'en fout complètement. Qu'il découvre ou pas qu'en fait, elle n'a pas d'amour à son égard, ça la laisse complètement indifférente, puisque de toute façon, on est aux États-Unis, on est en Occident. S'il devait commettre la maladresse de demander le divorce, ben, le gars, elle le plumerait complètement, mais alors complètement. Mais ben, continuons donc, revenons donc sur la réaction de l'androphore. I love you. Et là, comme ça, elle improvise un « je t'aime » comme ça, dit de façon avec une froideur, la froideur d'un robot comme ça, quoi. Et puis bon, lorsque face à son hostilité, après qu'elle ait dit « je t'aime », regardez, prêtez bien attention à la mimique faciale de la gynophore. Okay. Vous voyez ça? Vous voyez vous voyez le geste, comment dire, sa mimique faciale, c'est-à-dire que de toute façon, elle est vraiment indifférente. Elle se fiche complètement du fait qu'il ait découvert, qu'elle vienne justement de lui enfoncer comme un couteau carrément en plein cœur. Elle s'en fiche complètement. Elle lui dit juste comme ça, je t'aime, comme ça, pour récupérer, et lui de répondre froidement parce que justement il vient d'être heurté, et elle, bah, Okay. Terrible, vraiment terrible. Et voilà donc, mes chers amis, voilà ce que vivent la plupart des hommes. Et évidemment, lorsque je fais cette vidéo, ça peut être amusant, mais c'est une véritable tragédie. En réalité, j'ai beaucoup d'empathie à l'égard de cet androphore-là. Car dites-vous bien que c'est une personne qui, comme la plupart des androphores, voudrait tout simplement fonder un petit nid et faire une famille. Ce qui est un besoin légitime, un programme, disons, dans une certaine mesure, qui a été mis dans nos cœurs par le Créateur en personne. Ça fait partie du plan pour la rédemption de l'humanité. Donc vous avez cet homme qui a trouvé cette gynophore, et visiblement, lui, bah, disons qu'il n'est pas affreux comme homme, mais bon, disons qu'il est un peu en surpoids, donc on lui donnerait quoi? Quelque chose comme 5, disons ça comme ça. Elle, par contre, elle non plus, elle n'est pas si magnifique, si top que ça. Bon, mais disons qu'elle n'est pas en surpoids, mais bon, comme elle ferait quelque chose comme 5 sur 10. Elle aussi, seulement, on sait parfaitement que les hommes, les androphores, tendent à être intéressés, à être influencés, ou bien répondent principalement aux indices de fertilité. Et de toute façon, pour les androphores, la beauté, c'est en termes d'attraction de l'autre sexe, n'a que très peu d'importance. Hein. À partir du moment où vous gagnez assez de fric, vous en trouverez certainement. Elles vous courront après. Seulement, c'est tragique de remarquer qu'en fait, elles n'ont qu'après le fric, quoi. Ce n'est que ça qu'elles recherchent. On comprendrait mieux qu'une gynophore peut-être recherche le confort, ça fait partie aussi de leur programmation, seulement lorsqu'elles ne recherchent que du confort et lorsqu'elles sont prêtes à détruire, par exemple, une relation stable, une relation qui était censée être la base, le fondement, la fondation justement d'un petit nid, d'un ménage pour l'appel, pour la croissance d'autres âmes, c'est-à-dire les enfants. Lorsque vous imaginez qu'elles sont disposées en général à détruire justement un tel nid, un tel travail qui a déjà été fait dans cette direction, simplement parce qu'elles voudraient du fric, simplement pour
comment dire, pour donner la priorité, pour accorder la priorité à leur propre ego, c'est simplement dramatique. C'est simplement dramatique. Et là, l'androphore, il est carrément pris en otage. Vous imaginez après la tragédie, les tourments qu'il devra vivre, c'est-à-dire il réalise, il se rend compte, il découvre qu'en fait, qu'elle ne l'aime pas, qu'elle n'est avec lui que parce qu'il gagne du fric. Et là, il ne peut pas, il ne saurait divorcer d'elle sans se faire ruiner, sans se faire déplumer. Et c'est simplement terrible. En plus, dites-vous bien, mes chers amis, que, et là je le répète, mais c'est important, pour qu'une gynophore ait le courage de dire, de révéler comme ça, en public, qu'en fait, elle n'est avec vous que parce que vous gagnez du fric, puisqu'elle le dit, si tu étais pauvre, on serait divorcé, tout simplement. Si tu étais pauvre, on serait divorcé. Et donc, le fait de le révéler, comme ça relève d'un mépris extrême à l'égard de cet androphore. Un mépris extrême. Car vous savez très bien, si elle n'éprouve pas un mépris à votre égard, elle cache, elle tend à cacher. On prend par exemple le cas d'une gynophore qui se mettrait avec un androphore extrêmement beau, extrêmement symétrique, qui est du fric, bien entendu, là c'est très important. Elle ne tiendrait certainement pas de tels propos. Pourquoi? Parce que quelque part, le fait que cet androphore soit extrêmement beau, symétrique, signifie qu'il aurait la capacité de se taper justement des gynophores, autant de gynophores qu'il voudrait. Elle serait remplaçable comme ça en un claquement de doigts. En outre, le fait d'avoir à ses côtés un androphore particulièrement symétrique, ça lui permet à elle d'irriter, disons, la jalousie, l'envie des autres gynophores, dont justement c'est principalement l'opinion qui les intéresse. Et donc, lorsqu'une gynophore le dit, lorsqu'elle déclare comme ça, ouvertement, devant cet homme, s'il ne gagnait pas de fric, il serait divorcé, c'est simplement, ça dénote de beaucoup, mais alors beaucoup de mépris. Et c'est vraiment tragique. Donc, mes chers amis, vous avez intérêt, quelle que soit votre position, c'est-à-dire pro-gynophore ou contre, ou quelles que soient vos intentions pour l'avenir, vous avez intérêt à développer une conscience, vous avez intérêt à vous instruire profondément sur la nature des gynophores. C'est des savoirs qui doivent être partagés, absolument, en particulier avec les jeunes générations. Et il y a quelques jours, en fait, j'ai découvert que de plus en plus, lorsque je consultais the metrics, how do you say it, les données statistiques de la chaîne psychologie sociale du gynisme, j'ai remarqué qu'il y avait la tranche d'âge de 18 à 24 ans, était de plus en plus active, ce qui n'était pas le cas avant, dans le sens qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes androphores, qui justement découvrent, sont réceptifs à ces connaissances. Parce qu'en général, vous savez, beaucoup d'androphores, lorsqu'elles entendent ces choses, c'est traumatisant, ils essayent de bloquer, vous savez, l'autruche, la politique de l'autruche. Ils plantent tout simplement la tête, ce qui en fait indique une sorte de féminisation en réalité. Tout ça, c'était calculé. Donc j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes dans la tranche de 18 à 24 ans qui regardent mes vidéos. Et là, je vais m'adresser particulièrement à vous ces jeunes entre 18 et 24 ans. Je vous assure que je vous conseille, je vous suggère de m'accorder le bénéfice du doute, ou bien d'accorder le bénéfice du doute à tous les autres producteurs de vidéos MJTAO. Accordez-leur le bénéfice du doute, quand bien même vous serez convaincu que peut-être ils sont en train de se tromper. Accordez-leur le bénéfice du doute, regardez leurs vidéos, écoutez-les et observez autour de vous. Parce qu'en fait, c'est ça, je crois que c'est l'aspect le plus intéressant de
du mouvement, disons comme ça, MGTOW, ou bien de la psychologie sociale du génisme, c'est quoi? C'est que vous avez la possibilité, on a toujours des gynophores autour de soi, qu'il s'agisse de votre de celle qui est votre mère, que vous devez absolument respecter et honorer. Et comme on le dit toujours, ces chers gynophores qui sont nos mamans, elles, c'est les exceptions. Nous éprouvons beaucoup d'empathie à l'égard de cet androphore qui est notre père, mais en réalité, disons que les gynophores qui sont nos mères, ce sont des exceptions. Mais ce qui ne les met pas, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourriez pas les observer avec, disons, un regard scientifique. Donc, autour de vous, vous avez de nombreuses gynophores chez lesquels je vous demanderai justement d'essayer de mettre à l'épreuve de l'expérience ces choses que vous découvrez, ces savoirs, ces connaissances que vous découvrez ici concernant la psychologie sociale du génisme. Je vous garantis, je vous donne ma parole que si vous êtes honnête, vous découvrirez qu'à 95% des cas, les comportements de ces gynophores, et évidemment, lorsque vous les observez, ça devrait être des observations, quel est le terme, vous ne devez pas le leur signaler, parce que lorsque vous leur dites que vous êtes en train de les observer, il est clair qu'elles modifieront leur comportement. Vous savez, en passant, je n'ai jamais produit une vidéo sur la tendance des gynophores à faire les caméléons. Bon, ça se fera de toute façon. Donc, vous ne devez pas le leur déclarer, vous observez tout simplement. Vous observez et vous verrez que dans 95% des cas, elles confirmeront toutes ces choses que l'on vous dit sur les chaînes MGTOW. Et les 5% restants, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les exceptions, vous verrez qu'elles ont été portées à être justement des exceptions par des événements contingents de la vie, tout simplement. Et bon, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. Le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.